Léger. Donc aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'être avec le docteur Offrère, qui est chirurgien dentiste à Tours et qui utilise la fontaine Kangen K8 dans son activité. Et à ce sujet, j'avais quelques questions à vous poser. Donc, vous utilisez le Kangen avec ses différents pH. Déjà, la première question, dans quel contexte? Dans un contexte personnel déjà. 9,5 tous les jours, et pour tout ce qui est thé infusion à l'idée. D'accord, donc pour votre consommation, le Kangen vous a apporté quoi concrètement? Dans un premier temps, je n'ai pas vu d'effet immédiat. Sauf que, petit à petit, j'ai réalisé que nous avions une peau, mon épouse et moi, beaucoup plus saine, qu'il n'y a plus besoin de produits démaquillants pour mon épouse, moi je ne suis pas encore maquillé. Et puis, un besoin. J'éprouve maintenant un grand besoin de boire au-delà d'un litre de ce que je faisais habituellement. C'était 1 litre d'eau hors repas. Maintenant, je suis vraiment à 2 litres en permanence. Donc on peut dire que c'est une eau qui donne soif et finalement c'est une eau dont vos milliards de cellules demandent en fait. Ah oui, c'est devenu un besoin. Et puis j'en éprouve que du plaisir. Quand je fais du sport, je prends du 11 avant de faire du sport. Donc le phénomène crampe a disparu. Plus de crampes, plus de courbatures. Voilà. C'est-à-dire que je fais du VTT avec mes enfants qui sont beaucoup plus jeunes, donc beaucoup plus performants que moi. Donc j'essaie de suivre. Et quand je faisais du VTT comme ça à rythme soutenu, effectivement après il fallait que je fasse beaucoup d'élongation, et cependant ça tirait quand même au niveau des jambes, au niveau du bas du dos, parce que j'avais fait des efforts assez violents. Et depuis que je prends la 11 avant de partir, je bois de l'eau Kangen sur mon vélo bien sûr, et là j'ai plus de soucis. Voilà. D'accord. Et dans le cadre de votre pratique Alors, dans le cabinet, l'eau Kangen, j'en fais pas boire à mes patients parce que sinon je vais ouvrir un bistrot. Donc, par contre, j'utilise de l'eau que je ramène chaque semaine. Je ramène un petit flacon de 2,5, un flacon de 11,5. Alors la 2.5 par exemple, quelle est l'utilisation que vous faites avec la 2.5 avec vos patients? La 2.5 me sert quand je travaille avec... je vais prendre 2 exemples concrets. Je ne sais pas si ce discours peut s'adresser à des chirurgiens dentistes, mais lorsque j'ai besoin de faire une éviction gingivale ou que je suis un petit peu traumatisant avec la gencive lors d'un écartrage et que j'ai des saignements avant une empreinte, ou pour permettre au patient de repartir dans de bonnes conditions et de ne pas avoir du sang dans la bouche, eh bien je lui fais faire un bain de bouche avec de la 2,5. À 2.5. Là j'ai un arrêt quasi immédiat de saignement. Donc pour rappel, en fait, l'eau à 2.5 qui est 50 000 fois plus acide que l'eau à pH neutre 7 est en fait le meilleur désinfectant au monde. Les hôpitaux au Japon sont désinfectés depuis plus de 20 ans l'eau à 2.5. Et donc ce que vous dites, c'est que l'eau à 2.5 arrête un saignement immédiatement, c'est ça? Dans 80% des cas. D'accord. Après, il y a toujours des facteurs de coagulation, des gens qui sont sous antivitamine K ou autre. Bon, on sort du cadre. Mais dans la pratique courante, oui. Okay. Ça me rend de bons services. Okay. Donc 2.5 pour en usage buccal. Et la 2.5, est-ce que vous l'utilisez également pour la désinfection des outils, des instruments, des sièges, des choses comme ça? Alors, on n'y est pas encore passé puisqu'on n'est pas prêt dans notre tête à n'utiliser que la 2.5 pour la désinfection des surfaces. Pour l'instant, je suis toujours avec des lingettes suisses qui me donnent toute satisfaction. Mais j'avoue que lorsque mes lingettes vont finir par tomber en épuisement, je risque d'acheter des lingettes neutres et d'utiliser la 2.5. Dans un souci de qualité, et bon, effectivement, le matériel s'abîmera moins avec du 2.5 qu'avec tous nos produits détergents. Et puis ici, la 2.5, je l'utilise en début de séance pour désinfecter la bouche de mes patients dans le cadre de fameux Covid, mais dans un cadre habituel pour pouvoir avoir une bouche aseptisée. Voilà. Puisque j'ai lu sur une thèse d'un chirurgien dentiste que c'était beaucoup plus efficace que la bétadine ou que l'oxygène. Voilà. J'utilise aussi la 11,5 dans mes traitements canalaires. C'est-à-dire que les traitements canalaires, j'utilise
un mélange d'huile essentielle, que ce soit pour irriguer ou pour mes pâtes. Mais pour l'irrigation, avant j'utilisais le Solubol pour rendre miscibles les huiles essentielles avec l'eau. Et maintenant j'utilise la 11,5 avec les huiles essentielles. Bah, merci docteur Auffrère, merci beaucoup et puis bonne continuation du coup. Merci. Merci à vous également parce que grâce à vous, c'est vrai que ma vie avec Kangen a un peu changé.